Bah, je pars sur un récap assez court, vite fait. Oui. Keman se souvint de son passé de dragon. Nébuleux, ses souvenirs lui firent se remémorer des paysages bien différents de ceux du royaume d'Itassir. Il se souvint aussi d'une vampire avec laquelle il coopéra pour ouvrir un portail dans le but commun de fuir la menace des démonions. Ces souvenirs lui firent accéder au niveau 5. La dragonne Mandrara Gilsrim se mit à la recherche de l'emplacement des races grises pendant que Keman et Jarin se rendirent à l'Isoret pour y gérer quelques affaires courantes dues à leur statut de seigneur. Des missives furent envoyées, les races grises trouvées, et 3 jours s'écoulèrent avant leur départ. Donc en gros, j'ai imposé une petite ellipse par rapport à la dernière fois. La dragonne avait dit, je les ai peut-être trouvés tout ça. Et en fait, 3 jours se sont écoulés pour que vous vous prépariez tout ça. Durant ces 3 jours, tout est à jour au niveau des fiches, vous n'avez rien besoin de toucher. Durant ces 3 jours, Jarin s'est entraîné, j'ai noté 31 heures à l'art de la chlorophylle. Ah ouais. Donc l'art de la chlorophylle puissante d'Atura, elle est passée rang 4. Les premiers rangs, ça va très très vite en fait. Ouais, d'accord. Mais plus tu montes dans les rangs, plus ça devient compliqué à l'augmenter parce que ça consomme beaucoup de points d'énergie. Ouais. Typiquement, là, tu t'entraînes 1 heure, ça te consomme 5 points d'énergie. Donc tu vois la différence, ça commence à être compliqué. T'as consommé pour 270 tacs de repas copieux pour te recharger en énergie. Et t'es encore partiellement fatigué. On voit que sur ton token, quelque part, si je le retrouve, tu n'as que la moitié de tes points d'esprit rechargés. Parce que t'es encore un peu fatigué de tout ça. Sache que j'ai vraiment lancé les dés 1 à 1. Donc c'est vraiment legit. Comme un débile. Oh. Keman, toi, de ton côté, tu t'es adonné à la pratique de l'alchimie de sang et en as tiré quelques profits d'un montant de 1000 tacs. Pareil, c'est déjà ajouté dans ton pécule de tac. Donc t'as rien besoin de toucher. Ok, donc on reprend là, 112e jour depuis le début de l'aventure. Il est 8h du matin à peu près. Vous vous apprêtez à rejoindre la dragonne Mandrara Gilsrim avec Keman, parce que vous vous êtes dit que quelqu'un qui n'est pas du tout impressionnant, qui inspire la paix, pourrait être un atout pour rencontrer des races qui fuient les humains. C'est 8h, vous commencez à sortir, à aller dans la rue, et là, vous voyez Raphaël Lalande qui revient après 3 jours d'absence avec non loin Angeline Berger. Et Raphaël, il revient vers vous, il revient du camp de réfugiés, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Oui. Vous l'avez envoyé pour aller récupérer de la population, parce que votre ville est quand même pas mal vide. Et donc là, il est énervé, il revient vers vous, il dit « Ah, c'est bon, j'en ai marre. Déjà, je suis venu, moi, au début, c'était pour être... pour travailler pour vous dans la guilde d'artisans. Je me suis retrouvé au final à faire de l'artisanat de bâtisseur, à construire des trucs. Bon, pour un temps, ok, ça va. Maintenant, je me retrouve à aller négocier avec des gens. Ah bah forcément, moi, je suis pas négociateur. Voilà. Ah, ça a peut-être un petit peu... moi, j'ai foiré. Voilà, moi, j'ai foiré. J'ai pas su négocier correctement. Angeline Berger, je vous laisse imaginer que ça a été encore plus compliqué avec elle. Et vous dites ça, vous voyez Angeline Berger qui s'approche aussi. Et elle est, par contre, comme recouverte de je sais pas trop quoi. Et en gros, t'as Raphaël qui vous dit oui, bon, par contre, alors, bon, je vous explique. C'est-à-dire qu'on a négocié, c'était couru d'avance, c'était perdu. Par contre, ce qui s'est passé, qu'il y a une attaque de champignons prépubères qui nous ont attaqué. Bon, moi, j'ai pu protéger les gens. Angeline Berger, elle a. Voilà. Du coup, on a pu les protéger. Ça nous a pris 3 jours. C'était vraiment très long. Je suis très fatigué, je vais vous laisser là, sinon je vais dire encore des trucs qui vont dépasser ma pensée. Et voilà. Et vous voyez une centaine de personnes aussi à l'horizon qui commencent à débarquer dans le village. Bah ça marchait alors. C'était pas si mauvais que ça finalement, négociateur. T'as Angine Berger qui vous dit « Alors moi j'ai pas su négocier. Par contre c'était marrant parce qu'il y avait plein de trucs à taper. » Ok. Ah mais oui, mais attends, mais je sais pourquoi je vois pas Joseph, c'est parce que j'avais recadré son token. Quel enfer. Mais où il y a Raphaël. Bah oui, forcément. Voilà. Donc Raphaël, il s'en va. Je le mets au moment où il se barre. Non, mais j'ai pas su... En général, vous dites, j'ai pas su négocier. Bon, après, c'est à partir
En vrai, voilà, bon, le fait qu'on ait pu les protéger, je pense que ça les a dissuadés de nous rejoindre. Donc du coup, bon bah voilà, ils arrivent là maintenant. Voilà. Je vais peut-être aller prendre une douche, moi. Ouais. Voilà. Bon, du coup, moi, je vais aller voir un peu qui se ramène. Vous savez que il y a Mondrara qui vous attend. Et donc vous voyez que bon, il y a une centaine de personnes qui débarquent. Que faites-vous? Bon, faut quand même qu'on essaie de gérer un minimum les gens qui débarquent sur la ville, sinon ça va être le merdier. Mais c'est vrai que la dragonne, elle nous attend. Mais bon. Il n'empêche qu'il faut quand même au moins qu'on fasse un petit accueil. Donc soit si tu veux qu'on se sépare, soit qu'on fasse tout en même temps, mais... Moi, je vais quand même essayer de voir un minimum l'accueil qu'on va réserver à... Ah bah à ça tous ceux fait qui du se ramènent. monde là. Il y a Arbrock qui passe. Viens, Alors, Arbrock. Alors Reste là. retour Angeline là. Ouais, je vais me doucher, ouais. Elle part. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait du monde là. C'est des nouveaux habitants. Ah. Peut-être. Ok. Bah on a des maisons. hein. Ouais. Ouais, On en a suffisamment pour loger tout le monde. Oh oui. Ouais. on a la capacité d'une baronnie en ayant la population d'un village. Sur l'Isoret Shoot to Player, vous voyez que en habitation vous en avez 50 sur 100, donc vous avez à peu près la moitié de la capacité. Et les Ah. habitants, vous en avez 120 sur 1000. Donc Ah. Donc c'est pas une centaine de plus qui va changer grand chose. en sachant que c'est pas une maison pour une personne, tu vois, c'est une maison Oui. où t'as plein de gens qui cohabitent dedans, il y a même parfois des animaux ou quoi. C'est à l'ancienne. Oui. Donc il y a clairement la place pour les accueillir. quoi. Ok. Il est un peu fort le son. Je sais pas si vous avez le son. aussi. C'est qui qu'on avait envoyé au contact de la potentielle garde? Non, vous l'avez pas. Vous avez pas géré ça. Ah ouais? Non. D'accord. C'est vrai qu'on avait fait les deux. Ok. Il y a Jean Gadin justement qui revient. Peut-être y Mais il aller. n'y avait pas, ouais, il y avait pas eu une blague justement où on avait rencontré des recrues là qui s'étaient barrés. Si, mais eux, vous les avez recrutés, ça y est. Ils sont dans Ah. votre armée. C'est les 20 jeunes soldats. Hmm. Ok. Ok, Oh, oui, ouais, donc j'avais c'est nous-mêmes confondu, qui l'avions fait alors. Ouais. Oui, vous Je pense, étiez allés. je pense que c'était là la confusion qu'il y avait entre les deux. D'ailleurs, les combattants, nombre de Ok. combattants, vous êtes à 44 troupes maintenant. Oui, les jeunes débiles là qui sont entraînés par Arbrock. D'ailleurs, l'Isoret, du coup, je vais mettre les habitants. On va en rajouter 100. Les jeunes débiles. Pouf. Donc il y a les 100 personnes qui débarquent et qui vont s'installer dans des maisons. Du coup, il y a Arbra comme ça avec les jeunes, ils leur gueulent dessus. Et donc ils gèrent un peu le truc pour pas que ce soit chaotique, pour personne s'embrouille. Arbrock, ouais, gère ça, l'attribution, les familles ensemble, bien évidemment. Tout le monde se place un peu où il veut. Il y a de la place. Dans tous les cas, c'est pas un problème. Voilà, nous on revient bientôt. On voulait gérer ça, ciao. Ok. Là t'as Arbra qui part et qui va gueuler sur les jeunes. Et sans gueuler! Ok. C'est pas l'armée. Bah si. Oui, non mais je veux dire eux, ils sont pas dans l'armée. Sois accueillant! Bienvenue. Bienvenue! Avez-vous déjà pensé à devenir un militaire? Non, je veux pas moi. Et pas de recrutement forcé, hein. Ils se retrouvent à la Légion étrangère, les autres. Du coup, vous rejoignez Mandrara? Ouais, je pense Ok. que maintenant que ça s'est fait, top départ. Pouf. Bon, c'est pas très beau, mais le Héroforge c'était un peu compliqué, j'étais un peu limité sur ces tokens là. Ah. Et il est où l'autre? Ah bah si. Il y a Lida Fortuna qui prépare des trucs alchimiques à côté pendant ce temps-là, tranquillement. Aïe, aïe, aïe. Aïe aïe aïe. Et donc vous partez... Donc, si je résume, l'idée c'est qu'on va partir à d'autres dragons pour aller rencontrer les Raziris qui sont dans la forêt de l'écorce-hurlante. Tout à fait. Voilà. Oh, Incroyable. c'est beau. Oh, C'est incroyable, beau là. quand même. C'est quand même sympathique tout ça.
Magie des yeux, bonheur du cœur. Ah bah oui, on est content. Vous survolez avec Mandara Gilsrim la forêt de l'écorce hurlante et vous allez vachement loin quand même, vachement profondément dans la forêt. Peut-être une fois que vous êtes en survol, peut-être même mettre le centre de la forêt, ce qui induit donc l'endroit le plus dangereux de la forêt. Et elle finit par se poser. Vous en descendez avec Jean Gadin. Oh, T'es venu, toi? Ah ouais, on avait dit que... je me suis accroché. On avait dit que je faisais pas peur. J'ai pas trop su comment le prendre, mais bon. Qu'est-ce qu'on fait là en fait? T'en fous. Parce que j'ai pas compris pourquoi j'étais là. Moi. Donc tu verras, tu peux regarder s'il y a des plantes aussi par terre. Ah ouais, d'accord, c'est cool. Oh. Vous voyez une silhouette au loin. J'ai mis un show to player, je sais pas si vous l'avez. Oui. Un orque gris. Il agit avec sobriété, d'une gestuelle sans fioriture. Il est marqué de rides extrêmement prononcées. Il inspire la paix. Et il vous voit. Et hop, je mets son petit token. Il s'approche un peu de vous, méfiant vis-à-vis de forcément la dragonne qui se situe derrière vous. Alors, avant qu'on se relance dans toutes les explications, Oui. est-ce que je peux demander un petit rafraîchissement de la mémoire? Dis-moi tout. Parce que on est venu chercher les races grises parce que la dragonne, elle a dit, quand on s'est échappé de Formon avec les démonions qui ont débarqué, il faut qu'on trouve les races grises. Parce qu'ils sont de l'élément de la cendre. De la cendre, et que les démons sont obscurs, et que la cendre a l'avantage contre l'obscur. Elle a l'avantage de l'élément. Après, vous, ce que vous en savez avec Plomb Gris, c'est que c'est pas des combattants. Ouais. Maintenant, ils ont peut-être à disposition des trucs de cendre ou quoi que ce soit. Voilà, ok. C'est un peu ce qu'il me fallait. Merci beaucoup. Ah, de rien. Je me dis, Jean Gadin qui est dans ta tête, tu sais. Ouais, de rien, ouais. Ah, t'as de ouf. Donc il vient vers vous, il vous dit est-ce que vous êtes là pour nous chasser ou est-ce que vous êtes là en paix? Moi, je m'incline. Nous sommes là en paix. Il sait pas trop pourquoi tu t'inclines, du coup il essaie de faire un peu pareil. C'est une salutation pas forcément très pas forcément très protocolaire, mais juste un peu je suis signe de bienveillance. D'accord, je vois. Alors, je sais que je suis vieux, mais quand même. Non, nous ne sommes absolument pas ici pour vous chasser. Nous sommes ici pour des raisons presque plus graves encore, en final. Nous sommes... alors, je ne sais pas si vous êtes vraiment très familier de la région, mais le comté de Formon Nord a été attaqué par des démonions. Tu es en train de dire que les démonions sont dans ce monde aussi? Depuis peu de temps, oui. Depuis quelques jours, oui. Je ne connais pas ce Formon ou que sais-je encore même. Il s'agit d'une cité humaine bien plus au nord. Une ancienne cité, vu ce qui a pu s'y passer, mais... Je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous venez nous voir, nous. Pour cela, je pense que la mieux placée pour expliquer la raison de notre présence se trouve derrière nous. J'aurais plutôt dit la moins bien placée. C'est un point de vue qui peut se défendre, mais en attendant, elle lutte pour nous et elle nous a sauvés des démonions. Tous les dragons que je connaisse travaillent pour les démonions. Si c'était vraiment le cas de celle-ci, on serait clairement pas ici pour vous pour le dire. Je me suis moi-même retrouvé face à un démonion et serais certainement décédé plusieurs fois sans l'intervention de cette dragonne. Peut-être est-ce mon âge avancé, mais oui, j'ai vu nombre de choses dans ma vie. Et bien que je n'ai jamais eu la possibilité de voir des dragons amicaux, des personnes en ont parlé. L'une d'entre nous, qui a fini par partir en voulant devenir une combattante. Bon, c'était son choix, on l'a laissé faire, elle n'est plus parmi nous. Mais Bien sûr, nous vous demanderons absolument pas de combattre, mais
nous savons que... Enfin, nous savons. Nous espérions que vous pourriez avoir des conseils ou des techniques ou des informations que vous pourriez nous communiquer qui pourraient nous permettre de lutter contre les démonies. Bah, tu vois, il prend un petit peu son temps, il s'assoit sur une souche d'arbre, tu vois, il s'appuie sur son bâton, il regarde un peu dans le vague, et il vous regarde vous, et il regarde un peu dans le vague. Là. Nous sommes, moi et les miens, des non-combattants, comme vous semblez l'avoir compris. Nous sommes venus dans ce monde pour fuir la tyrannie de ces démonions. Démonions qui sont dans une quête perpétuelle de conquête. Peut-être l'avez-vous remarqué ou pas encore, et je vous le souhaite. Nous avons... Le massacre auquel j'ai assisté tend à confirmer vos propos. Pas étonnant. Dans ce monde peuplé d'humains, anciens et nouveaux, nous avons été rejetés. Autant par les anciens humains ou les nouveaux humains, Sansèvres, Tronquereau, enfin divers noms que vous vous donnez. Même si vous ne semblez pas être un humain. Ça, je lui montre un peu mes oreilles et Oui, en effet, je sais ce que c'est que d'être discriminé. En parlant de discrimination, la vertification qui atteint mon peuple gris, lorsque nous pouvons nous nourrir suffisamment, a fait que nous avons été chassés de tous les lieux dans lesquels nous nous sommes rendus. Et à présent, la discussion avec les humains est devenue presque impossible, on va dire. Ils sont un peu bloqués par la peur qu'ils ressentent à l'idée de voir cette vertification se reproduire. Je dois admettre avoir déjà effectivement aperçu des gobelins verts dans notre village qui a désormais évolué et étant maintenant à la tête de cette ville en développement, nous essayons de tendre à une meilleure harmonie entre toutes les races. La preuve étant que nous sommes certainement la seule cité du monde connu à avoir accueilli un dragon parmi nous. C'est vrai que c'est original. J'ai plus vu des gens en noir les combattre. Et aussi avoir laissé partir le gobelin plomb gris, si vous le connaissez. Oui, il nous observe. Vous voyez qu'effectivement il est au loin derrière un tronc d'arbre. Il passe sa tête comme ça. Ouais. Tu sais, il n'ose pas trop approcher. J'imagine bien que une dragonne, première expérience avec il m'a parlé de vous. Comment il s'appelle déjà? Plomb gris. Plomb gris. C'est un bon petit. N'a pas été la plus agréable possible pour lui, mais ça a été aussi je comprends. Une certaine prise de conscience de pouvoir discuter un peu avec lui et disons nous tendons depuis à des relations bien plus cordiales avec tous ceux qui pourraient avoir un objectif commun. Surtout dans ces temps troublés. Jet, t'allais peut-être dire quelque chose? Non. C'est bon. Donc du coup, il reprend, il dit nous avons décidé du coup depuis quelque temps déjà de nous terrer dans des zones délaissées. À raison, bien qu'elles soient dangereuses, proches de certaines sortes de ruines. Les créatures y sont moins présentes, voire totalement absentes. On ne sait pas le pourquoi du comment. Je l'entends bien, mais si les démonions sont présents dans ce monde, je ne suis pas sûr que cette forêt ou les monstres qui les entourent vous protégeront d'eux. Je pense que là, actuellement, nous avons un problème mutuel. Comme je vous l'ai expliqué, nous les fuyons, car les combattre de front, ce n'est pas un combat qu'on leur apporte, c'est un massacre unilatéral. C'est pourquoi nous les avons fui jusqu'à quitter notre monde par des moyens bien étranges que j'ai du mal à expliquer et que je ne maîtrise absolument pas. Mais comme bref. je vous le disais, on n'est absolument pas là pour vous demander de combattre, mais toute information ou technique le petit plomb gris m'a parlé de vous. Et je ne vous vois pas d'un mauvais œil, bien qu'il y ait la présence de cette dragonne. Je comprends un petit peu la situation. Et bon,
bien que je sois une personne importante, une personne représentative pour le clan Bog, je ne suis pas celui qui décide. Nous ne fonctionnons pas comme vos civilisations avec un roi qui dirige tout le monde. Ce n'est pas comme ça que nous fonctionnons. Je vais devoir aller demander l'avis des miens. Je vais réunir les personnes pour discuter, échanger de cette situation. J'ai un avis pas forcément négatif sur celle-ci, peut-être un peu de votre côté, mais encore une fois, je ne fais que représenter. Donc je ne vous assure pas le fait que tout le monde va penser comme je pense. Dans tous les cas, vous savez où est notre ville, et vous savez que vous êtes les bienvenus. Donc vous pouvez très bien nous faire parvenir votre décision lorsque vous l'aurez prise. Voilà, nous, tout ce qu'on fait là, c'est vous tendre une main. Je pense quand même que vu la distance, le plus simple, alors ça je te le dis à toi, Jay, enfin Kemen plutôt, le plus simple c'est quand même qu'on dise on revient dans 2-3 jours, parce que s'ils doivent se taper toute la forêt avec les potentielles créatures qui sont sur le chemin, peut-être un peu risqué. Aussi. Si vous le désirez, vous pouvez rentrer dans notre village, mais sans la dragonne. Si vous passez et que vous n'êtes pas agressif, ni même à montrer une rancœur quelconque à nos peuples, je pense que cela serait peut-être positif pour la vie générale de la chose. Et puis je ne pense pas que la délibération sera très longue. Ouais, dans ce cas, moi en signe de vraiment bonne foi, je vais filer mes armes à la dragonne si c'est pour qu'elle les ramène. Oh, vous pouvez garder vos armes, nous sommes tout de même au milieu d'un endroit dangereux. Et tu vois qu'effectivement t'as des trucs qui passent au loin, très éloignés, tu vois, qui s'approchent pas du centre, mais c'est pas gentil. Combien de temps pensez-vous que les délibérations pourraient durer? Je vous dirais bien qu'une heure serait suffisante. Beaucoup plus court si les gens sont relativement sur la même longueur d'onde, mais il est rare que la chose soit plus longue, puisque nous prenons une décision rapidement. Si cette décision s'avère être mauvaise, nous nous retrouvons une nouvelle fois pour en discuter et reprendre une nouvelle discussion. C'est pour cela que nous ne prenons pas forcément énormément de temps pour échanger là-dessus. D'accord. Mais s'ils refusent majoritairement d'aider les humains, je ne pourrais rien y faire. En tout cas, sachant que, comme vous l'avez dit, vous n'êtes pas à l'abri de changer d'avis, même s'il y a refus, la main est toujours tendue. Vous pouvez toujours venir nous trouver chez nous dans notre ville. La main est toujours tendue, comme je vous l'explique. Si vous aviez eu une race grise de votre côté, je pense que les choses auraient été beaucoup plus simples. Mais là, c'est plutôt un dragon que vous avez avec vous. Un peu plus compliqué. Est-ce que vous vous souvenez du nom? Vous m'aviez dit que l'une d'entre vous avait connu des dragons amicaux. Est-ce qu'elle vous aurait donné le nom du ou des dragons qu'elle connaissait? Elle n'a jamais communiqué les noms à un point tel qu'elle n'a jamais même communiqué son propre nom. D'accord. Je ne sais pas pourquoi. Mais elle était de passage. Nous l'avons aidée dans une passe difficile. Et elle est repartie. C'était il y a longtemps? Oh oui, il y a maintenant... il y a quelques années. Quelques années. Nous allons dire ça. Allons-nous au village? Attends, juste une question. Ouais, Idab. Non. non, on parlait de vampire. C'était un vampire qui avait aidé la dragonne à passer dans notre monde? Keman. D'accord, ok. Ouais, donc, non, j'y suis pas, ok.
Non, c'est bon. C'était Keman qui, lui, de son côté, dans les souvenirs qu'il a eu, mais il les a partagés avec toi, normalement, donc t'es au courant aussi. C'était l'intérêt de ma question, en fait. J'essayais de savoir s'il parlait de cette personne-là, en fait. Bah, Et du coup, c'était au moins l'occasion de citer une autre race grise qui, quand bien même, aurait pu peut-être nous servir à avancer des arguments, quoi. du coup, je me tourne vers Mandragra Gilsrim. Est-ce que ça vous convient d'attendre le temps de leur délibération? Je veux bien attendre. Je suis déjà surprise que ça se passe aussi bien. Nous avons la chance d'être tombés sur un ancien. Let's go to the village. Ouais, Let's go to the village. Let's go to the Et village. pendant qu'on se dirige là-bas, je lui redemande par hasard votre personne qui du coup connaissait des dragons, il ne s'agissait pas d'une vampire par hasard? Si, tout à fait. Mm. Elle n'était pas ouverte sur la confrontation. Et c'est ce qu'elle a énoncé, vouloir explorer. Mais ce n'est pas chez nous, des non-combattants, qu'elle a pu trouver quelconque connaissance sur les capacités martiales. Donc elle est partie. Pour savoir de qui il s'agit. Vous connaissez d'autres races grises? Au moins une dans une autre vie, on va dire. D'accord, vous êtes bien étrange. Ah mince, j'avais pas recadré, bon, c'est pas grave. Franchement, même si je vous l'expliquerais, même si je vous expliquais, je pense que vous me croiriez. Ok. Non, j'ai ouvert l'Epic Game Store. Oh, le réflexe! Mais non. Vite, le jeu gratuit! Mais bon sang, c'est pas possible. Quittez. Incroyable. Au milieu des arbres, t'as Epic Game Store qui s'ouvre, tu sais. Oh! Tenez, c'est gratuit. Ta prête, c'est qui Ah, vous arrivez dans un camp. Petite description: entre baraquement et bivouac, des miradors surveillent ce camp rustique. Retranché en plein cœur de la forêt d'écorchures lentes, des créatures inconnues circulent non loin, celles que vous avez vues très très loin, sans pour autant se soucier de leur présence. Un grand feu central sert de centre d'activité à cette communauté de races grises. Orques et gobelins gris y vivent paisiblement. Shurkul rentre dans une tente, il fait un appel, plusieurs personnes y rentrent et il referme la tente et voilà. Et vous êtes... je le mets d'où lui? Je le mets en bas. Bon, vous êtes plus dans la forêt, mais c'est quand même au milieu de la forêt, mais il y a un camp, j'ai pas trouvé d'image, c'est juste pour se donner un ordre d'idée avec ça. Ouais. Je sais pas trop comment dépatouiller avec ces tokens, mais bon. Voilà. Vous êtes avec Plomplon, et là d'un coup, il y a de l'agitation. Et il y a quelqu'un qui se dirige vraiment rapidement dans votre direction. Alors attends, parce que... on est assis, c'est contre la tente, voilà. contre la tente comme des schlags. Les schlagvules. Un elfe bodybuildé de façon extravagante, à l'âge indiscernable. Des motifs draconiques sont brodés sur les lambeaux des vêtements qu'il portait. Chaînes aux poignets et bandages sur le corps. Il semble avoir vécu des événements tumultueux. Champion. Et il débarque. Ah, je suis Drakinel Red. Qui êtes-vous? Que faites-vous là? J'ai entendu parler d'une dragonne. Moi, je suis complètement abasourdi. Moi, je regarde Jarine et puis je fais passer ma main devant ses yeux. Et vous êtes un elfe? Oui, je suis un elfe, oui. Bien sûr. Vous aussi, c'est ce que je vois. Puis vous êtes le premier que je rencontre depuis... Oui. La naissance. C'est-à-dire qu'avec la situation... Bon, écoutez, je suis originaire d'Angor. Pour poser les bases, parce que bon, je vois que j'arrive un petit peu, je vous surprends peut-être un petit peu comme ça, mais bon, disons que j'y ai été enfermé par le culte de l'ordre très tôt.
Il y a un éclair de rage dans mes yeux là. Et je me suis rendu compte de rien, car je pouvais m'adonner à l'artisanat, donc je fabriquais nuit et jour. Puis un jour, j'ai découvert les plans de génocide de notre race. J'ai découvert ça un petit peu au dernier moment. Et bon, je me suis donc enfui, forcément, et de justesse. J'ai été poursuivi jusqu'au royaume d'Itassir, nous sommes, où je puis semer mes poursuivants cultistes dans la forêt des Corps-sur-Lente. Et je m'y fis sauver des griffes de créatures par les races grises qui se trouvent autour de nous. Et depuis, je vis avec eux. Et je suis dans un état encore un petit peu compliqué. 2 secondes. Je reviens. Yes. Idab. Et il regarde autour de lui et vous dit vous voyez ce camp? Bon, vous demandez peut-être pourquoi est-ce qu'il n'y a pas... Pourquoi est-ce qu'on peut vivre ici? Ce n'est pas normal. Normalement, on est dans la zone où il y a le moins de monde possible. Vous voyez les ruines? C'est surprenant. Et vous voyez qu'il y a des ruines. D'ailleurs, je vais peut-être faire ça. Voilà. J'ai mis 2 autres images. Et donc lui, il marche un petit peu vers une sorte de ruine. Je sais pas si vous les avez, les autres images. Oui, oui. Ouais, c'est bon, ok. Ouais, une sorte de ruine, et il vous dit les ruines sur lesquelles ce camp de race grise s'est bâti contiennent déjà un étrange golem d'écorce inanimé. Shurkul du clan Bog que vous avez rencontré dit être rentré en contact avec cet être, mais il n'y a eu aucune réaction. Du coup, j'ai fait de même, parce que bon, je voulais voir un petit peu ce qu'il en était, voir un golem inanimé comme ça me perturbe un petit peu. Le problème, c'est qu'en le touchant, bon, j'ai perdu une grande partie de ma vitalité. Même que je sois un elfe, ça change pas grand chose au fait que cet événement est problématique pour moi, pour ma santé. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez un truc à dire? Vous pensez à un truc? Il nous faudrait quelqu'un avec beaucoup de vitalité pour essayer de... Ouais. De voir ce qui pourrait se passer. Et pour cela, vous nous demandiez si on était venu avec une dragonne. Ah non, moi j'ai entendu les gens parler d'une dragonne qui s'était posée à proximité avec vous autres et que Shurkul est parti à votre rencontre. Ouais. Et bon, j'ai une petite... j'aime bien les muscles, ils s'embrassent les biceps, tu vois. Mais j'aime bien le dragon aussi. Nous sommes venus Il fait des pompes. Il te regarde, il fait des pompes. Nous sommes venus effectivement avec notre ami, mais Il fait des squats. celle-ci n'a pas été autorisée à rentrer dans le village avec nous pour des raisons assez évidentes. Ouais, c'est normal, ici c'est normal. Mais ils sont pas méchants, vous inquiétez pas, ils sont pas méchants. En plus, ils sont sympas, Oui, ils sont tous artisans. D'ailleurs, vous aussi, vous êtes artisans là? Vous êtes combien? 5? 5 Ils c'est pas sont mal. tous c'est pas mal. artisans? Disons que les races grises sont très penchés sur l'artisanat, c'est vrai. Après, il y a aussi des herboristes, un petit peu de tout, mais des alchimistes, un peu de tout. Après, moi, je suis artisanat, on va pas se mentir. Et vous vous débrouillez en artisanat? Ah oui, je me débrouille très bien. Par contre, j'ai pas pu tester. Je suis pas du tout artisan. Mais je vois que vous avez pas d'emblème. Après, j'ai pas d'emblème non plus, hein, mais bon, ça veut rien dire. Ah, mais j'ai des emblèmes, mais pas d'artisan. Tout le... par contre, vous êtes artisan machin, avec les oreilles aussi comme moi. Il chope des lianes, il fait des tractions. Mais il est sympa, lui, celui que vous avez amené là, mais vous êtes au courant quand même que... Parce que vous êtes artisan, donc vous êtes peut-être au courant que... Un petit peu... Non Quoi Hein Bah non, mais c'est... interrogatif, là. Bah c'est... Ton visage. Oui, mais c'est comme... Comment dire, c'est... Il refait des squats. Ah, mais vous allez cracher votre pastille. Bah, c'est une arme. C'est quand même... Pourquoi une arme? C'est une arme, il est sous forme humaine, donc il a passé de l'harmonisation avec son créateur, mais c'est une arme, quoi. Hein? Qui, Gadin? Bah oui. Oui. Enfin, Gadin, c'est pas le Gadin ou... Jean Gadin. J'ai Ah, Jean rien habité. Jean Gadin, c'est une arme qui est... Hein?
Ah bah ça se voit. Ouais. C'est une rang 10 ? Ça je sais pas. Ou peut-être pas rang 10, remarque, mais c'est une rang supérieure, quoi. Après, j'arrive pas à voir son nom, donc je peux pas vous dire. Je pense. Je dois pas être encore assez À toi non. expérimenté pour le découvrir, pour le repérer, mais ça me donne une idée Moi, sur la capacité de ce mec-là. Moi, je suis là, Je je les vais te prendre un regarde, mètre. je les regarde à tour de rôle, et je suis là, mais je bite rien à ce que vous dites. C'est incroyable. Un arme qui aurait pris forme humaine. Et moi, du coup, mes yeux, Ça fait mon regard peur. sur Jean Gadin a complètement changé là. Et un golem. Ça fait peur. Moi, j'ai des étoiles dans les yeux maintenant quand je le regarde, Oh. Jean Gadin. Toi, tu fais peur aussi. Non, je vais faire Keman. Non mais... Mais vous êtes des malades. Ok, d'accord. Vous faites-moi un des 20 juste comme ça, plus il n'y a pas de statistiques derrière, mais puisque je me donne un ordre d'idée. Jarin c'est du 5 et Kevin c'est du 5, enfin je sais pas, vous vous êtes donné le mot. Donc en fait vous voyez qu'il y a des runes aussi gravées un petit peu sur les pierres, un petit peu à droite à gauche. Il y a on va dire 3 blocs de runes. Mais voilà, c'est pas du tout un domaine que vous connaissez, donc voilà. Mais vous savez que ces ruines contiennent des runes. Voilà. Est-ce qu'elle ressemble à celle de notre ami l'elfe là? Il a pas de runes, lui. Non, C'est il quoi a des que- symboles c'est le draconiques. symbole draconique. Voilà, il a des symboles. C'est un fanboy. C'est pas la même chose du tout. Ouais, ok. Il C'est un a, fanboy C'est un artisan de C'est un- ouf, quoi. C'est un fanboy dragon en fait. il a des lambeaux de t-shirts de Japan Expo. Non, putain. Et juste Au par secours. curiosité, vous avez quand même pu remarquer cette particularité de Langadin, mais Ouais. vous devez avoir beaucoup pratiqué Ouais. l'artisanat. Ah bah je vous ai dit, moi j'ai été enfermé très tôt. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des années de ça, j'ai été enfermé dans un atelier, j'ai passé des années. Hein. Et c'est pour ça le problème, c'est que j'ai pas pu tester mes capacités, je sais pas à combien je suis monté. Je sais pas à quel rang aujourd'hui je suis. Écoutez, Mais chez lui, je sais pas quel rang non plus il a, donc il je est... ne sais pas si ça vous intéressera, mais on a une dragonne qui nous attend pour rentrer et un atelier en ville avec des réserves de plantes. Je peux vous proposer éventuellement de venir y jeter un œil. Bah franchement, moi je suis plutôt pour, parce qu'en fait je vous avoue que moi, avec ma vitalité un petit peu chancelante, j'aimerais bien vivre encore un petit truc. Et je me dis que peut-être suivre ce petit Jean Gadin là, comme vous dites, ça pourrait être marrant. Parce que j'aime beaucoup l'artisanat, c'est quand même mon cœur de métier, j'ai passé ma vie là-dessus, donc j'aimerais un petit peu comprendre des choses là. Ouais. Enfin, sauf si ça vous dérange. Après, je peux faire des pompes. Non, Hein. bah, c'est moi qui vous le propose. Oh, je fais les pompes quand même. Venez. Il fait les pompes. Absolument pas, Il fait mais... traction sur la patte du dragon en vol. Oh merde. Il fait le grand écart entre les ailes, tu sais. Quand vous atterrissez à Dragon, elle est en mode perroquet sur son épaule, il fait des squats. Ah. Et le dragon qui le regarde, l'air désespéré. tu sais. Et pourquoi on est allé là-bas? Ok, y a Shurcool qui ressort de la tente. Qu'est-ce que vous faites? Oh. Moi, je suis toujours sous le choc. J'étais pas prêt. Surtout que, attends, regardez, il a une personnalité et tout. C'est violent. Mais qu'est-ce que vous racontez, vous? Moi, je suis comme Jean Gadin, en fait, je comprends rien. Bah Moi, lui, il je a pas passe juste entendu. entre- Hein. Ouais. Moi, je passe juste entre les deux et je suis là, mais en fait... mais vous, ça va vraiment pas mieux, hein. Va falloir m'expliquer un petit peu l'histoire, là. C'est compliqué. Oui, bah, c'est compliqué, c'est plus compliqué que moi qui ai un dragon et que... C'est le même niveau de complexitude, je pense. Hein. Ok. Et vous, Je pense c'est bon, je suis rodé. vous êtes tous issus de l'Isora et elle est chelou cette vie. Je pense c'est bon, marrant. je Jean suis rodé. Gadin, il ils était à vont l'Isoré comprendre. depuis le début. Bah de ce que vous Ah, savez, bon, ouais, c'est il y avait Angeline Berger, Jean Gadin, vous deux, Putain, truc de ouf. Yvonne Pastou. On a, En fait, c'est... on a le doc C'est là-dessus. l'endroit où toute la bizarrerie du monde s'est concentrée en fait. Il doit y avoir un pentacle. Et Il y a vous un savez, cimetière indien en fait. sous vous savez qui l'Isoré. c'est qui est originaire aussi d'Isoré? Jean-Pascal Cordonnier. Ah bah oui, Ah, putain, oui, Jean-Pascal Cordonnier. Mais oui, mais en fait, ouais, c'est Évidemment. ça. C'est une belle ville, Mais c'est ouais, c'est Innsmouth en fait. Respecte-toi. C'est- Littéralement, c'est Arkham le machin, tu sais en fait. Thème.
Ok. Je sais plus où il y a le tableau là-dessus en fait qui concernait ça. Je sais pas s'il existe encore d'ailleurs. Hop, il est là. Et tu veux quoi? Dis-moi. Il boit. Ouais, le tableau sur le rang des armes et les gravures et tout ça. Et la motivation de mon personnage finalement. Parce que je sais qu'on l'a eu un temps. Ah, mais oui, c'est sur le doc, le Google Drive. Ah, c'est ouais. Google Drive. Je vais aller, ouais, faudra que j'ai juste un œil. Mais toi, tu sais. Après, ça a changé. Ça a changé parce qu'à la base, c'était rang 10. Normalement, tu pouvais prendre forme humaine. En fait, tu m'avais dit. Enfin, c'était. Oui, pardon, c'est ça, oui. Mais maintenant. 7, ça avait des émotions. Une émotion. Une personnalité. 9, ça pouvait discuter, je crois. Et 10, c'était forme humaine. Ouais, c'était à peu près ça. 7, une émotion. 8, une deuxième émotion. Je crois que ça pouvait parler un truc comme ça. Ouais. 9, ça avait une personnalité totale. Et 10, ça pouvait prendre forme humaine. Mais en fait, maintenant, il y a un truc qui change. Mais ça, c'est à travailler, on va dire. Globalement, l'harmonisation, comme si on va sur Roll20, qu'on va dans équipement, que je fais show to player, et je l'ai simplifié le tableau, hein, dites-moi pas des conneries. Dans la colonne type, les armes peuvent avoir plusieurs types, et en fait, harmonisation, maintenant ça peut venir beaucoup plus tôt. Donc c'est-à-dire tu peux être en harmonisation avec ton arme, et ton arme elle peut prendre forme humaine si tu lui l'autorises à prendre forme humaine, et qu'elle veut. Donc t'as pas forcément besoin d'un rang spécifique. Mais voilà. Après, pour le moment, voilà, t'en sais pas plus techniquement là-dessus. Ok. Ouais, il a changé. Le premier tableau que je t'avais partagé, c'était en diagonale. Enfin, je me suis dit, on va faire autrement. Bah, de toute façon, en fait, ça voulait dire que les armes prenant forme humaine, c'était des armes divines, quoi. Avec l'ancien tableau. Oui, parce qu'au niveau de rareté, les rangs 10, c'est considéré, c'est vendu sur les étals des magasins comme étant des armes divines. Ok. Et niveau puissance, de toute façon, on doit prendre être bien loin. Bah, t'as Shortcool qui revient vers vous un petit peu lentement. Il s'appuie sur son bâton tranquillement. Jogadin, il est à côté de vous. Je comprends vraiment pas de quoi vous parlez. Et Drakenelrad, il fait des pompes. Ah. Et et Shortcool, il dit bon, je vais être direct. Je n'ai pas forcément de bonnes nouvelles pour vous. Il est plutôt unanime qu'il refuse de rentrer en confrontation avec les démonions. Nous les avons fuis au point de changer de monde. Et ce n'est pas pour les combattre ici, car ce serait juste du suicide pour nous. Nous ne sommes pas des combattants. Mais encore une fois, on le sait et c'est pas du tout ce qu'on vous demande. Mais il faut aussi savoir que si l'humanité finit balayée par les démonions, ça sera le tour des races grise ensuite. Et nous le savons, c'est pour ça que nous fuyons sans cesse, car nous n'avons pas d'autres options. Mais vous avez encore changé de monde, vous avez moyen de le faire même? Non, mais nous verrons. Autant vivre le plus longtemps possible. Je ne peux clairement pas vous forcer, mais... Et je n'ai pas l'intention de le faire d'ailleurs, mais quoi qu'il arrive, je compte bien me battre pour nous défendre s'il existe le moindre espoir qu'un jour on réussisse à les vaincre. Parce que je pense que ce sera possible. Et bah, on vous l'a dit, hein, notre ville est à la lisière de la forêt. Je continuerai de leur parler. J'aurais aimé pouvoir vous aider, mais comme vous le savez, dans ce monde, il n'y a pas de champignons ou de champassiers qui poussent avec l'élément de l'ascendant. Donc nous ne pouvons pas vraiment vous apporter d'aide, et j'en suis navré. Mais je plaiderai votre cause, soyez-en sûrs. On peut pas... Il n'y a aucun moyen de dériver un élément d'une trinité sur un procédé. Non, l'élément c'est l'élément point barre. Si tu utilises deux, par exemple, tu peux utiliser deux ingrédients pour faire une fabrication. S'ils sont deux éléments différents, en fait, c'est s'il est d'une trinité, t'en choisis qu'un seul. C'est toi qui choisis celui que tu mets. Et si les deux sont de la catégorie divers, donc c'est-à-dire ils sont pareils, voilà, tu peux imaginer ce que tu veux, mais pas la trinité. La trinité, elle est vraiment
tu vois, fixes. C'est vraiment des Ouais, éléments mais très du coup, je puissants. veux dire, Tu peux pas les enfin, même altérer. au-delà de la fabrication, en fait, ouais, c'est ça, c'était... est-ce qu'il y avait pas moyen, tu vois, je me disais, comme on a l'alchimie de sang, je me disais, ça se trouve, il y a un moyen, via l'alchimie de sang, éventuellement, de trouver un procédé qui permette de donner les propriétés de la cendre. Enfin, bon, écoute, c'était l'idée. Ouais, mais l'alchimie de sang, c'est le contraire de la cendre, justement. Donc, Oui, mais enfin, Parce qu'en fait, le procédé de l'alchimie de sang, c'est que tu si tu veux, utilises... on a l'alchimie de sang, on a l'élément obscur aussi dans notre monde. Du coup, on a 2 éléments sur 3, ça me paraissait bizarre qu'on ne trouve pas de moyen de faire le troisième. Parce que du coup, l'alchimie de sang, tu sais que tu utilises des fioles de sang de créatures. Bon, maintenant j'ai mis des cristaux de sang, c'est plus simple. En fait, quand tu Ouais. récupères le sang sur une créature, le sang va se cristalliser dans un petit cristaux de sang Ouais. et tu l'utilises comme ingrédient. Plutôt que de travailler des fioles de sang, je me suis juste Ouais. quand même un peu hardcore. ouais. Le mec, tu sais, il a constamment plein de fioles tu qui veux font du sang millième dans la poche. Eh gamin ouais, j'ai toutes les couleurs là. Bah voilà, vous êtes là, vous êtes réunis, vous êtes beaux, vous êtes fringants, il y en a un qui commence à transpirer. Et que faites-vous? Bien, au moins, nous De toute avons fait le façon, premier pas. Enfin, je pense que vous êtes d'accord avec nous, mais la meilleure chance de survie de ce monde et de ses habitants, c'est l'entente. Je suis d'accord, Donc, mais vous me parlez d'entente, je pense que vous avez compris la situation avec votre aventure avec Plongris au sein même de votre ville, poursuivie je sais par bien. d'autres seigneurs et compagnie. Comme c'est je l'ai compliqué. dit, dans tous les cas, on va pas se mentir, hein, on est venu ici pour faire le premier pas. Pour le moment, je trouve que c'est un plutôt bon premier pas. Vous êtes ouverts, nous sommes ouverts. Maintenant, voilà. Pour que Maintenant, nous vous gardions des savez, bonnes relations. vous Mhm. nous dites qu'il n'existe pas de cendres à l'état de plantes dans ce monde, mais si j'ai bien tout suivi, cette trinité du sang, de la cendre et de l'obscur vient de toute façon pas de ce monde, et pourtant Mhm. on arrive à trouver des champignons de l'obscur et de l'alchimie de sang dans ce monde. Pourquoi pas de la cendre? Ce qui arrive, comme ce qui est arrivé avec nous, je ne souhaitais pas vous en parler, parce que voilà, je ne vais pas non plus tout révéler. Mais bon, je vois que vous êtes des gens bien, donc j'ai envie d'échanger là-dessus. Quand nous sommes arrivés, nous avons utilisé un portail, car nous ne connaissons pas d'autres moyens. Je ne veux pas revenir sur cet événement, ce fut chaotique, très compliqué, il y a eu beaucoup de morts lors de cet événement, et nous avons pu fuir au dernier moment. Quand le portail s'est refermé, il y a une partie de la végétation dans laquelle il s'était ouvert qui a fini dans ce monde-là. Et nous avions pu récupérer les derniers champassiers et champignons de cendre. Mais cela fait bien longtemps. Très longtemps. Et nous n'en avons pas trouvé d'autres dans ce monde. Il y a un portail qui s'est ouvert au milieu de Formont. Tu sais qu'il était... Je sais plus si je vous avais dit où est-ce qu'il était le portail. Au-dessus de la place? Ouais, je Enfin, crois si qu'il c'est était la dans le ciel. Hein. localisation. Ouais. Ouais, il était dans le ciel. Merde. Donc oui, c'est pas ouvert. Des nuages de champignons. Bah peut-être des sports qui vont faire Ah, pousser peut-être, ces peut-être. trucs autour de Formont. J'ai une dernière question si vous acceptez d'y répondre. Mhm. Toutes les races grises sont passées par un seul portail? Je ne sais pas ce qu'il en est de ce monde dans son intégralité. Je connais cette forêt. Quelques ragots à droite à gauche, quelques villages que nous avons visités. Nous n'avons pas rencontré d'autres races grises si ce n'est cette vampire qui nous a quittés. Mais mon peuple, à moi, le clan Bog, nous avons une culture très différente de la vôtre. Toutes les personnes que vous voyez ici font partie du clan Bog. Mm. Peu importe les races, peu importe les familles, nous sommes le clan Bog. Et nous sommes arrivés par le même portail. Donc il serait Suite à le possible même que quelque part d'autres villages de race grise soient arrivés par d'autres portails. Tout à fait. Donc l'espoir n'est pas perdu en ce qui concerne des plantes. Est-ce que ça me dit quelque chose, le clan Bug? Ah, toi, non, ça te parle pas du tout. Ok. Écoutez,
oui, je pense qu'il n'y a pas grand chose à ajouter. Si vous changez d'avis, ça va vous nous trouver. De toute façon, le petit plomb gris c'est déjà rendu chez vous, donc oui. Donc, Tout à fait. c'est juste toujours très compliqué de parcourir cette forêt sans se faire repérer. Mais nous sommes plutôt habiles à ce niveau-là. Et nous ferons le nécessaire pour expliquer à notre population et notamment nos gardes que toute race grise est la bienvenue chez nous. C'est bon à entendre. Il vous reconduit pendant que vous discutez jusque là où était la dragonne. Mhm. Avec l'autre qui est derrière. Oh, Et hop là, hop, on va décoller. Ouais, on va décoller. C'est incroyable. C'est absolument gigantesque. C'est extraordinaire. L'autre il s'invite, t'as la dragonne qui le regarde, mais t'es qui? Et il parcourt, tu vois, les écailles, il dit mais c'est extraordinaire, c'est fabuleux, mais c'est grandiose. Jamais j'aurais pu croire ça possible. Je m'étais fait taper petit sur les doigts par ces hommes en noir là, mais oh, un dragon. Les chasseurs de dragons? Je suis une dragonne. Oh pardon, une dragonne. Exceptionnelle. Mais TDR, t'es qui? Il est avec vous. C'est un putain d'artisan de sa race. Et c'est un Elred. Je sais pas si vous vous rappelez. Elred et Dalior. Attends, j'ai pas fait attention à son nom, c'est ça? Elred et Dalior, ceux qui ont fabriqué les équipements les plus exceptionnels. Ouais, effectivement, j'ai vu. Ok, d'accord. Et on a déjà un Dalior, non? Oh, il est mort. On l'avait. Ah oui. On l'a plus. Oui, c'est vrai, il a claqué. D'ailleurs. C'est vraiment un putain d'artisan de sa race. Les Elreds, c'était des elfes? Ouais. Ben, là, t'as un elfe en tout cas. Mais t'avais aucune info. Pour toi, c'était plus des humains. T'as pas dû dire, ouais. On va discuter sur le trajet du. Bon, il te dit que oui. À notre dragon. Il te dit que oui, tu savais pas. Pour toi, c'était des humains, tu vois, comme les Dalior. Et en fait, pas du tout. En fait, les humains Elred, c'était des elfes. En fait, les Dalior alchimistes, c'était des alchimistes de sang. Mais du coup, les elfes, c'est des artisans de. C'est une race d'artisans? Bah, après, lui, Drakin, il te dit, bon, je sais pas, moi, mes parents étaient artisans, mais j'en sais pas plus. Bah, sans attache, j'ai toujours été attiré par l'artisanat et j'en ai fait ma passion, ma vie tourne autour de l'artisanat. J'ai une connexion avec cet art qui est incroyable et je me suis toujours pensé seul. D'ailleurs, toi, Jarin, tu sais que t'as pratiqué l'artisanat, mais que tes parents aussi pratiquaient l'artisanat, mais ils faisaient jamais. Ils n'étaient pas des artisans, on va dire, comme tu fais toi, des équipements. Eux, c'était des artisans plus bâtisseurs. D'accord. Et ils se limitaient toujours à des trucs très basiques, très simples. Ils étaient toujours ultra discrets. Ils étaient vraiment ancrés, tu sais, dans l'Isoret, dans la population de l'Isoret, tu vois, comme n'importe qui. Et voilà. Et c'était pas super bien vu, tu sais, dans les repas avec tes parents, de chercher à faire des trucs exceptionnels avec l'artisanat ou quoi. Tu sais ça. D'accord. Bah, c'était toujours quand même au fond de moi, j'avais toujours moi pour rêve de. Bah, vu qu'ils sont partis depuis un petit moment, ils sont pas revenus. Bah en fait depuis, bah tu te mets à fabriquer des trucs, tu te fais plaisir quoi. Oui. Je me souviens du nom de mes parents. Oui, normalement dans ta fiche. Ouais, je les ai. Tu les as. D'ailleurs, Keman aussi, toi, dans le journal, tu as tes parents aussi. Enfin, tes parents, tu m'as compris, ils sont pas. Enfin, ils sont pas. C'est pas que je fais une red face, mais enfin, ils sont pas comme toi, quoi. Ils sont pas. Enfin, c'est pas que. Non, mais c'est pas pour te juger, Keman, mais c'est juste que. Ok. Sur le chemin de retour aussi, en vol, je demande à... Sur le chemin de retour, il y a une ambiance de merde, il y a Harry Potter, c'est Je demande à Drakin s'il connaît ok, vous êtes en train de voler. Et une Talija. Tu demandes à Drakin? Ouais. Alors, c'est-à-dire que moi, quand je dis que ça fait très longtemps que je suis enfermé, ça fait
Vraiment très longtemps. D'accord. Mais vous y avez d'autres elfes avec vous en captivité ou... Ah non, moi j'étais tout seul. Moi j'étais vraiment très bon dans l'artisanat. Ils m'ont isolé, ils m'ont dit vas-y fais-toi plaisir. Je me suis fait plaisir pendant des années. Et puis au moment je me suis dit bon, je vais peut-être sortir parce que je suis à bout d'idées. Et bon, ouais. Enfin la situation actuelle quoi. D'accord. On est sur une dragonne quand même. Enfin, c'est assez exceptionnel quand même. Comme c'est un parcours de vie. Bon. Bah vous arrivez à l'Isorin en tout cas. Ch'tonk. Donc. J'oublie personne. Non. Katin, Keman, Jarine, Darkin qui nous a rejoint. Non, c'est bon. J'ai cliqué sur un truc, j'espère que j'ai rien cassé. Normalement, je vous ai ramené là, avec Drakin. Vous arrivez là où vous étiez dans la forêt de la course hurlante à proximité de l'Isorev, Vilmatita, fini un truc. Et là, waouh, je te trop bien. Elle se relance sur un autre truc. Il y a Jean Gadrin, il y a Drakin. Voilà, vous êtes là, vous êtes bien. Vous êtes heureux, vous êtes satisfait. Activité de la ville. Je commence à avoir des envies de faire des bâtiments. Un bâtiment. Un bâtiment. En fait, je commence vraiment à me dire. J'ai vraiment envie qu'on mette en avant le côté. Tout le monde est le bienvenu chez nous. Le côté cosmopolite. Et je me dis, il nous faudrait un bâtiment pour la dragonne, quoi. Un hangar. Mais je pensais à une tour, perchoir, couverte, machin. Une piste d'atterrissage, on va faire. J'avais bien ça en tête. Bon, c'est un projet à mûrir. On va faire Orly, tu sais. Orly sur l'Isoret. Vous avez Angeline Berger qui vient vous chercher. Elle vous dit ah, vous êtes là. Je vous trouvais plus. On a des nouvelles avec le cours. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Et elle voit le raid. Salut, il fait des pompes. D'accord. Du coup, c'est long à expliquer. Les messagers, ils ont amené les messages à tout le monde là. Et du coup, on a des nouvelles, on va dire. Ouais. Alors, ils ont tous accusé de réception. Fort-Bois, Beaufréty, Rive-Agrumes, Arpois, enfin tout le monde. Et du coup, on a reçu une autre lettre comme quoi il a été imposé à tous les seigneurs un sommet des seigneurs qui se déroulerait à Arpois. Et je suis content de vous trouver parce que ça va pas non plus tarder à se dérouler, donc il faudrait peut-être qu'on s'y rende. C'est quoi pas tarder? Bah, c'est-à-dire que c'est dans la journée quoi. Et là vous êtes milieu de journée, tu vois, début d'après-midi, et c'est genre dans quelques heures.